J'ai reçu tout un tas de matériel NoArc d'un de mes fournisseurs, un de mes collègues. Dans toute cette panoplie NoArc, du coup, j'ai récupéré pas mal de matériel, notamment ces bobines, qu'eux ils appellent ça des chintes. Alors ça sert notamment pour mettre des coups de poing, c'est-à-dire que quand on alimente la bobine, on fait couper le courant en alternatif et en continu. Alors, il est fait pour 100 à 130 volts en continu, mais en 48 ça marche. J'ai testé, ça marche très bien. Sinon c'est en 230 volts. Donc on alimente via un coup de poing ou un bouton et ça fait sauter toute la rangée. Ça peut être tout un tas de disjoncteurs accordés ensemble, qui même si c'est pour des fonctions différentes, et ça fait tout couper. Donc c'est assez pratique, j'en suis content. J'ai aussi reçu des sectionneurs en courant continu qui sont doubles. Et là on a bien le symbole magnétothermique, donc on a le courant qui rentre, qui ressort, qui rentre, qui ressort, qui est doublé, pour avoir une belle protection, notamment sur les panneaux solaires ou sur des batteries, mais bon là on est en 32 ampères, donc batterie moyen. Et des parafoudres en courant continu et en courant alternatif, de chez NoArc aussi, donc je vais pouvoir, j'ai des blocs différentiels, j'ai tout ça, donc je vais pouvoir faire des coffrets complets NoArc. C'est bien, j'aime bien quand c'est la même marque, et NoArc j'aime bien. J'ai déjà tout un tas de disjoncteurs et de sectionneurs NoArc, mais j'avais pas ce stock là, donc c'est cool. J'en ai profité pour me poser quelques questions. Pourquoi sur les disjoncteurs il n'y avait pas le symbole du magnétothermique, alors que c'est bien marqué C2, C10, C30, C30, C32, C63, partant du principe qu'à partir du moment où c'est pas le symbole magnétothermique, il y est sur certains et pas sur d'autres. C'est que pour moi c'est juste un coupe-circuit, quoi, c'est pas un disjoncteur. Je me suis posé la question et donc je me suis mis à le démonter. On va voir donc comment sont les disjoncteurs à l'intérieur. Ce disjoncteur de chez NoArc est un C2. C2, souvent, c'est le code pour dire que c'est un disjoncteur électromagnétique. Sauf qu'il n'y a pas le logo électromagnétique ici. Donc du coup, je me demande si c'est pas juste un interrupteur. Mais comme il y a le logo disjoncteur, il y a la petite croix, je ne suis pas certain. Je l'ai testé en surcharge, vu que c'est un 2 ampères. Il faisait un bruit un peu bizarre, mais il a fini par couper. Enfin, je lui ai quand même mis 2000 watts. Je l'ai comparé à un autre, un Schneider, qui lui ne faisait pas de bruit, mais qui a disjoncté aussi. Donc je voudrais vérifier l'intérieur, vu que j'en ai plusieurs, et que je voudrais être sûr de ce que je mets à mon client. J'ai percé les rivets là, et je vais retirer les petites tiges qu'il y a ici, pour désassembler la bête, et voir comment c'est dedans. Donc ce sont deux disjoncteurs couplés ensemble, de même calibre, avec un rivet. Ils aiment bien chez NoArc assembler les choses comme ça. Donc je vais ouvrir un des deux, parce que ce sont les deux mêmes. Donc c'est bien un disjoncteur à l'intérieur. J'en étais pas sûr, maintenant je le suis, c'est bien. Nous avons les deux faces du disjoncteur, donc ça c'est la partie avec le petit enclenchement là, qu'on met en face. Donc c'est bien, ici c'est avec un ressort, hein, il y a un ressort qui le pousse vers le bas. Je ne peux pas le défaire ça, sinon je vais tout casser. Lorsque cette pièce là est ici, lorsqu'on lève, elle pousse la petite pièce métallique qui est là, qui permet à l'ensemble de venir connecter ici. Le courant vient de là-haut, passe par l'intermédiaire de ce qu'on appelle ici un bilame, on va en parler tout à l'heure, passe dans la tresse, passe dans la pièce métallique, arrive ici. Et cette pièce-là, alors celle-là c'est une petite pièce supplémentaire que je peux enlever pour l'instant. Cette pièce-là, elle passe dans une bobine, le courant passe dans la bobine, et puis ressort là. Donc c'est-à-dire qu'on a un mécanisme mécanique qui permet de couper le courant ici. Ce coupage de courant, cette coupure de courant, elle se fait entre ces deux bornes là. Il y a un arc électrique qui est susceptible de se produire ici. Donc pour éviter qu'il y ait un arc électrique, il y a ce qu'on appelle un souffleur d'arc. C'est cette pièce là. Le souffleur d'arc, normalement on peut l'enlever. Voilà. Ce sont plein de petites lamelles de métal côte à côte, isolées entre elles, qui permettent, lorsqu'elles chauffent, lorsque l'arc électrique passe au milieu, ça crée de la chaleur. Et par un effet cheminée, c'est-à-dire la chaleur qui monte,
et ben l'arc va s'étendre. On peut appeler ça un étireur d'arc si vous voulez. L'arc va s'étendre dans cette zone-là. Cette zone-là, elle est isolée, vous avez vu? Il y a une isolation des deux côtés. Pour permettre à l'arc de s'éteindre. C'est-à-dire que le courant va se couper. Parce que là, quand on va ouvrir le contact, le courant il faisait ça avant, et bien là, il va avoir tendance à passer par le souffleur d'arc parce qu'il est raccordé ici. Vous voyez? Et donc ça, c'est la partie qui permet de couper le courant en charge, donc qui a un certain pouvoir de coupure. Donc ça, c'est l'élément de coupure. Donc sans les autres éléments, ça fonctionnerait, ne serait-ce que sous forme d'interrupteur. Ça, c'est la partie, c'est la bobine qui détecte de manière rapide les courts-circuits. Donc le courant passe à travers elle, elle a un certain courant, un certain calibre aussi. Si le courant est trop fort, le petit électroaimant qu'elle a est poussé, alors je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Voilà, il est poussé vers le haut et il coupe le courant, il pousse le contact vers le haut. Donc lui, il est censé réagir rapidement en cas de court-circuit, très fort courant, il coupe le courant. Et là, on a un bilame qui lui fonctionne en cas de surcharge, c'est-à-dire que plus le courant passe dedans, plus il se déforme, donc il va se déformer vers le haut. Et en se déformant vers le haut, il tape dans une petite réglette métallique qui est là, qui, de la même manière que la petite barre qui est là, va enclencher le contact. Parce que le contact, il est dans un équilibre, on va dire, précaire, et il y a des éléments qui font que si on pousse légèrement, pof, ça saute. Donc on a un élément mécanique ici, qui est la commande humaine, et un élément commandé ici. C'est ce qu'on appelle un magnétothermique. Il sert de disjoncteur puisqu'il est automatique, on va dire. Il a une fonction interrupteur parce qu'il est capable d'interrompre le courant. Et donc, c'est comme ça que c'est fait à l'intérieur, quoi. Donc du coup, en plus du no-arc, je vais démonter le bric-élec, la brico-élec. Brico-élec C10. Les rivets sont ridicules. J'ai pris 2 secondes à les enlever. Ils sont tout mous, on les défonce même au tournevis. Et un Legrand, un C16 Legrand. J'ai pas enlevé le rivet complètement parce que je veux pas que ça tombe. Et là, les rivets sont rigides comme le no-arc, plutôt solides, même s'ils sont plus fins. Le brico-élec, le voici, il est démonté. Il a aussi sa bobine ici, sa bobine qui sert pour les courts-circuits. Je ne vois pas de bilame pour l'instant, je ne sais pas où il est. Le courant passe directement, je vois pas où est la bilame. Je vais démonter, il y a une autre pièce en dessous, je vais voir comment c'est fait. Donc ça, c'est le souffleur d'arc qu'on peut enlever. C'est une pièce aussi métallique, vous voyez, qui ressemble à l'autre, il n'y a pas de... Souffleur d'arc, la bobine, le mécanisme là. Donc là il y a une petite pièce mécanique qui vient s'intercaler. Je démonte l'autre bout. Alors je soulève. Je sais pas ce que ça va casser. Youp là. Voilà, on a un bilame derrière. Ah bah oui, c'est normal, c'est parce qu'on a phase et neutre. Donc là il n'y a que la phase qui doit être protégée sur celui-là. Et la coupure est sur les deux. Ok. Et on a un autre arquet électrique ici. Donc la bobine, elle est aussi sur la phase. D'accord, on a bien un bilame. Et le bilame là, il vient se mettre derrière. Ah oui, il y a un petit réglage ici, une petite vis, je ne la voyais pas sur l'autre. C'est le réglage du bilame là. Là, il y a une petite vis. Ah, on la voit pas, elle est là, là. C'est le réglage du bilame qui est par là. Ah ouais, ça se trouve, il y a un petit réglage. Bah, je suppose pour actionner le système. Là, je vois pas sur quoi elle appuie en fait. Ah oui, et se lève et tape dans le petit bitonio en métal qu'elle a. D'accord. Ok. Donc il y a un soufflage d'arc, mais que sur la phase. Le neutre, il est coupé à part. D'accord. Ok. Donc le neutre est coupé là. Et la phase. Ah, donc là, le soufflage d'arc, ils l'ont fait ici, dans la petite chambre qu'elle a, dans le courant d'air qu'elle a. Et il a d'ailleurs jamais servi, il doit pas être bien dimensionné, parce qu'il y a pas, ou alors il n'a pas eu de gros court-circuit. Je vois aucun isolant, le plastique il est basique, c'est mou, hein. Enfin, je peux le tordre à la main sans problème. Donc on va faire le Legrand maintenant. Donc le Legrand, donc là j'ai démonté le côté phase, du coup j'ai anticipé, j'ai démonté le bon côté. Alors c'est marrant parce que là le souffleur d'arc est dans l'autre sens. Au lieu d'être vers le haut, il est vers le bas. C'est le même genre. Donc le contact se fait toujours ici, là. Ici, entre les deux. Il y a un bilame. Il y a bien une petite vis de réglage ici, qui est cachée là, une petite vis de réglage pour le bilame.
plus on la serre, plus le bilame monte. Donc je sais pas si c'est un bilame universel qui est réglé en usine ou si c'est juste pour c'est un réglage justement pour qu'il soit ajuster un petit peu la fabrication pour qu'on soit le plus proche possible du courant avant la sortie d'usine. Donc on voit bien la petite bobine là pour le court-circuit avec l'électroaimant qui doit pouvoir, je sais pas si on peut l'activer. Ouais, l'électroaimant qui vient taper pour actionner le système. Voilà, donc là on est en position fermée, j'ai enclenché, là on peut le faire. Le bilame, il vient taper, je sais pas si on peut le faire là. Voilà, quand il se déforme il vient disjoncter. Et puis l'électroaimant qui est là, alors est-ce qu'on peut l'actionner? Je suis pas sûr. Il sort ici, il vient appuyer là. Ah, je sais pas. Oui, il suffit d'appuyer pour que ça disjoncte. La qualité du plastique, ouais, c'est plutôt rigide. La différence entre tout cela, ils ont l'air de tous bien fonctionner. Là, c'est vrai que là, tout est un peu mou, tout est un peu fragile. Tous les rivets, les fixations sont un peu fragiles, mais après le mécanisme a pas l'air de ne pas fonctionner. Il n'est pas isolé. Celui-là non plus, il est pas. Ah si, il a une petite isolation là. Voilà, il a une isolation cachée juste là. Hop, comme l'autre là. Je vais enlever le côté neutre. Ce qu'on voit aussi, c'est que là on est du côté phase pour le Legrand. Quand on enlève le souffleur, on n'a pas accès au neutre. Le neutre est pas là. Alors que là, sur le Brico-Elec, le neutre il est au bord là. Là il est à 2 mm. Hein. Le souffleur il sert pour la phase qui est de l'autre côté. Et le neutre il passe le long, il passe à côté de la phase ici. Et il passe à côté de la phase ici. Donc l'isolation elle est de 3 mm quoi. Il ne faut pas avoir une surtension, parce qu'on peut avoir un court-circuit à l'intérieur du disjoncteur. Ce qui est embêtant parce que le disjoncteur est censé protéger les courts-circuits. Alors il y a certainement une norme qui régit ça, je suppose. On voit bien le neutre de l'autre côté qui a le même mécanisme. Sauf qu'il n'a aucune protection. Hein. Il a juste ça là. Cette partie là. Avec une partie soufflage par éloignement mais pas par soufflage d'arc. Donc le côté neutre, on a uniquement la coupure mécanique et le soufflage d'arc par éloignement. Donc c'est-à-dire que l'arc électrique il peut se produire ici et plus ça va, plus il va s'éloigner. On a un genre de soufflage simplifié ici. Donc à partir du moment où l'autre se coupe bien, il n'y a plus de courant qui passe. Donc il y a quand même une petite coupure un peu plus sophistiquée sur le neutre ici quand même. J'ai remonté le disjoncteur no arc en faisant un trou. J'ai pu l'enclencher, j'ai un peu galéré. Donc en fait, le bilame qui est là, quand il va remonter, il va enclencher le disjoncteur et la bobine aussi. Donc on va pouvoir le tester en charge. Alors j'ai préparé le branchement avec, comme c'est un disjoncteur 2 A, je vais lui mettre quand même une belle surcharge. J'ai 1000 et 2000 watts ici en radiateur. Et on va voir comment ça se passe à l'intérieur. On va rester quand même. Je vais avancer la caméra, mais je vais reculer la tête. Je ne voudrais pas me prendre des flashs. J'envoie 1000 watts. Le bilame remonte petit à petit. On est approximativement à 53 degrés sur le bilame. On voit qu'il remonte. Alors qu'est-ce que le bilame? Ce sont deux lames métalliques qui sont collées ensemble et dans lesquelles on fait passer du courant. Là en l'occurrence on le fait passer autour parce que c'est que 2 ampères, mais des fois on le fait passer dedans. Et comme c'est deux lames de caractéristiques de dilatation différentes, eh bien elles se déforment. Il y en a une qui se dilate moins vite que l'autre et donc on a une déformation du métal qui est relativement précise et qui permet justement, en cas de surchauffe, de faire disjoncter sans détruire le conducteur. Donc ça permet de couper le courant et de détecter la surchauffe avant que les câbles même ne souffrent. Là ça fait 5 minutes, je vais passer à 2000 watts. 1800 précisément. Voilà, on a vu une petite fumée. Vous avez vu? Donc là on réenclenche le disjoncteur. Donc voilà, on est monté un petit peu plus de 50 degrés. Donc là on va faire un test, c'est pas un test de court-circuit, mais c'est un test qui va être aux alentours de 3 kW pour voir si le déclenchement est plus rapide et si l'arc électrique est plus fort. C'est parti!
Donc on voit bien qu'il y a eu coupure de courant. Beaucoup plus rapide. Donc là, à l'intérieur, il y a une partie qui est à 100 degrés et la bobine qui est à 40 degrés. C'est plutôt chaud. L'appareil a un peu souffert. Il est bouillant. Normalement, c'est normal, il a servi à protéger et je lui ai fait passer un peu plus de 3000 watts alors qu'il est fait pour 500. Donc on a bien vu le fonctionnement ici. Je le refais encore une fois. Ouais, ça a un peu chauffé. Je sais pas si on voit, il a cramé dedans. Le plastique ça a tellement rougi que le plastique a commencé à fondre. Comme quoi, il ne faut pas surexploiter les disjoncteurs. Hein. Là, c'est un test parce que je ne le remettrai jamais sur l'installation, c'est sûr. Et je suis bien content d'en avoir un fonctionnel pour lequel je peux montrer le fonctionnement, vous voyez. C'est pas mal. Ah, il a bien rougeoyé. Alors, le bruit qu'on entendait à l'intérieur du disjoncteur, c'est la bobine. C'est-à-dire que la bobine, elle est à deux doigts de sauter. Elle vibre parce qu'il y a beaucoup de courant, c'est bien trop pour elle, donc elle chauffe et s'abîme. Et elle fait du bruit, évidemment. En attendant que le bilame fasse sauter, il n'y a pas assez de courant pour que le magnétisme fasse fonctionner la bobine. Alors la bobine, quand elle fonctionne, il y a le petit plot qui sort un petit peu, mais pas assez, donc ça vibre, ça va pas assez. Donc c'est pour ça le bruit, c'est pas si grave. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les disjoncteurs. Moi j'ai trouvé ça passionnant, ça m'a permis de vérifier que le matériel était de bonne qualité et ça m'a permis de vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur et de reparler un petit peu de la méthode pour couper les arcs électriques. J'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'eau chaude où je coupe les arcs électriques notamment avec des condensateurs en courant continu. Pas que, on n'est pas obligé de mettre des souffleurs d'arc. Bonne journée à vous!